Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 18 janvier. MHR Toulon, c'est du rugby. Samedi, Montpellier veut gagner sa place en quart de finale de H-Cup. Un match hommage à Éric Béchu, co-entraîneur du club décédé cette semaine. Le budget de l'agglomération de Montpellier débattu jeudi soir par les élus. Une enveloppe revue à la baisse pour 2013, 27 millions d'euros d'économies. La fécondité progresse dans la région selon les derniers chiffres de l'INSEE. Conséquence, à Montpellier, la maternité du CHU Arnaud de Villeneuve devra s'agrandir d'ici une dizaine d'années. Enfin, et en fin de journal, dernier épisode de notre série sur le flamenco avec le portrait d'Anna Pérez. La danseuse marseillaise s'est installée à Séville pour se former avec les plus grands. Le MHR se prépare donc à recevoir Toulon pour le compte de la H-Cup, un dernier match de poule très relevé face à un RCT de très haut niveau. La victoire est indispensable pour les rugbyman montpelliérains s'ils veulent accéder au quart de finale de la Coupe d'Europe. Mais ils auront aussi à cœur d'honorer la mémoire d'Éric Béchu, leur ancien entraîneur décédé d'un cancer ce mardi. Reportage à l'entraînement, Mouad El Yakabi. Match particulier que celui qui se profile pour le MHR. À la pression de cette rencontre face à Toulon et ses enjeux vient s'ajouter la douleur de la perte d'Éric Béchu. La mort mardi de leur co-entraîneur a forcément ébranlé le vestiaire. Fabien Galtier le premier, lui qui était l'un de ses amis les plus proches. Ouais, il faut pas tout mélanger, donc il faudra se transcender, c'est sûr. Et puis après, voilà, chacun, c'est très personnel. Chacun aura son propre ressenti par rapport à cela, mais il faut s'appliquer, je crois, à pas tout mélanger parce que ça, on peut se tromper. L'enjeu du match, une qualification en quart de finale, mais surtout continuer sur la bonne lancée d'un club qui ne cesse de grandir. Un an après avoir goûté pour la première fois aux joutes européennes, un challenge d'autant plus grand qu'une qualification passe par un résultat face à Toulon, ce qui se fait de mieux dans la planète rugby. L'enjeu du match aussi, c'est un match important pour nous, mais il ne faut pas se mettre tant de pression que ça, parce qu'on peut jouer une qualif en quart de finale, et je crois que le club n'est pas misé sur ça, donc c'est que du bonus pour nous, et on va essayer de faire un très bon match samedi. Pour ce match, le MHR invite ses spectateurs à se vêtir en blanc pour rendre un dernier hommage à Éric Béchu. MHR Toulon à Yves du Manoir, coup d'envoi 16h40 et un petit rappel de foot Ligue 1 avec le choc du week-end à Marseille, OM MHSC, un match à suivre ce samedi donc à partir de 17h. La mobilisation des artisans et patrons des petites entreprises du bâtiment aujourd'hui à l'appel de la CAPEB à Montpellier. Ils étaient près de 300 à manifester cet après-midi. Le cortège est parti de l'hôtel de région jusqu'à la préfecture où une délégation a été reçue. Le syndicat pointe notamment la concurrence des auto-entrepreneurs et la nouvelle hausse annoncée de la TVA. Beaucoup de PME dans le secteur de l'artisanat se déclarent aujourd'hui prises à la gorge. Écoutez. Sur les 6 derniers mois de l'année 2012, effectivement, les carnets de commandes se sont particulièrement vidés. Et là, au jour d'aujourd'hui, je travaille sur un carnet de commandes de 3 mois, alors que jusqu'à l'année dernière, j'avais environ un an d'avance sur tous ces chantiers. Avec la pression des banques qui se désengagent de plus en plus, on a des difficultés pour pouvoir faire face à nos entreprises, à nos salariés, les maintenir. Surtout qu'on tient beaucoup à ce que nos salariés restent dans nos entreprises parce que ce sont des gens compétents. Actuellement, il y a un tiers des entreprises qui dévissent. Et par contre, on constate qu'il y a 2 tiers des inscriptions, c'est les auto-entrepreneurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le système traditionnel d'entreprise est en train de dévisser. Et qu'en contrepartie, on est en train d'alimenter un système qui est en train de détruire à petit feu nos entreprises. La neige qui tombe dans l'ouest et le nord de la France perturbe aussi le trafic aérien, y compris chez nous. 4 vols ont été annulés aujourd'hui à Montpellier, au départ et à l'arrivée de Paris-Roissy et de Nantes. Des retards de 30 minutes à 1 heure ont aussi été enregistrés. L'aéroport Montpellier-Méditerranée recommande aux passagers de se rapprocher de leurs compagnies aériennes. C'est un budget à l'économie qui s'est discuté en conseil d'agglo de Montpellier jeudi soir. La collectivité va réduire son budget 2013 de 27 millions d'euros, notamment en rognant sur son train de vie, mais aussi en réduisant ou reportant certains investissements. Retour sur un débat d'orientation budgétaire animé mais courtois. Regardez.
Un peu de musique pour détendre l'atmosphère. À l'Agglo de Montpellier, ce jeudi soir, le budget 2013 était en débat. Au programme cette année, des économies à tous les étages. Ça représente à peu près l'équivalent de 27 millions d'euros dont on a pu apprécier qu'ils pouvaient être lissés, décalés, bonifiés de telle ou telle manière. Par ailleurs aussi, les temps étaient difficiles. J'ai demandé à l'administration de faire un effort encore plus important sur ce qu'on appelle le fonctionnement. 4 500 000 euros au total, 5% pour tous les services. Une austérité que conteste le maire de Grabels, toujours très remonté contre la marque économique lancée par l'Agglo. Je ne crois pas du tout à cette campagne ringarde Unlimited, et je l'ai dit. Et je pense que cet argent serait mieux utilisé en investissement ou en action solidaire, l'ayant déjà affirmé, je le répète, lors de ce débat. Autre point d'achoppement, le stade de la Mosson, dont la rénovation pourrait coûter 6 millions de plus que prévu. Pour conclure les interventions, un autre opposant monte au créneau sur fond de pré-campagne pour les municipales. C'est le candidat Philippe Sorel. À écouter votre propos liminaire tout à l'heure, je me disais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La confiance, ça se mérite. Et je crois qu'il faut que nous restions vigilants, bien sûr, mais que moi j'aimerais travailler dans la confiance. Un débat budgétaire animé mais courtois, le président, lui, veut aller vite, trop vite. S'il n'y a pas d'autre intervention après cette conclusion, je mets au vote. On prend acte. Le vote des 833 millions d'euros de budget 2013 de l'Agglo de Montpellier aura bien lieu le mois prochain. Le conseiller régional Front National Julien Sanchez comparaissait ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Nîmes. La justice lui reproche des commentaires diffusés par deux Nîmois sur sa page Facebook durant la campagne des cantonales en mars 2011. Une provocation à la haine raciale selon le parquet de Nîmes qui a requis 8 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité contre l'élu régional du FN. Le parquet a également requis une peine d'amende pour provocation à la haine raciale contre Leïla Tella, la compagne du candidat UMP Franck Proust. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 28 février prochain. Nous vous en parlions cette semaine, la fécondité progresse en Languedoc-Roussillon. La région rejoint maintenant la moyenne nationale de 2 enfants par femme. Résultat, à Montpellier notamment, il va falloir revoir à la hausse les capacités d'accueil des maternités d'ici 10 ans. Comme au CHU Arnaud de Villeneuve où sont allés Christian Bonardel et Damien Renard. Reportage. Montpellier est une ville fertile. 11 000 naissances en moyenne par an sur l'ensemble des 3 maternités, dont les 2 tiers dans le secteur privé. Le CHU Arnaud de Villeneuve a plus que doublé ses chiffres de naissances depuis son ouverture en 1993, passant aujourd'hui à 3 400 naissances par an. Il faut qu'il y ait l'environnement adéquat pour pouvoir prendre en charge à la fois sur le plan humain, parce que c'est un événement très important, mais aussi sur le plan médical quand ça le nécessite. Donc ça c'est une question d'organisation de services et toutes les maternités privées et publiques de Montpellier offrent ce double service, si j'ose dire. Et puis derrière, il y a à avoir les moyens d'hébergement adéquats. Et là, ça pêche un peu, parce qu'on est à un taux d'occupation qui est à 100%. Or, une maternité ne peut pas avoir un taux d'occupation à 100%. La construction d'une nouvelle structure est donc à l'étude, car les 50 lits n'y suffiront bientôt plus, même si 26 lits supplémentaires existent pour les grossesses dites à risque. 300 personnes travaillent dans ce service, 90 sages-femmes, dont 5 hommes. Mercredi, le petit Samuel est né. Le petit Samuel a eu la fâcheuse idée de se présenter au dernier mois de grossesse par le siège. Au lieu de présenter sa tête comme la plupart des accouchements, il a présenté le siège. On a fait tous les examens à la maman nécessaires pour autoriser un accouchement qui est un petit peu plus difficile. Ça a été réalisé par l'aide d'un médecin. Je dois être à une centaine pour l'instant parce que je débute ma carrière. Pour les parents du petit coquin de Samuel, c'est le premier enfant et c'est le bonheur. En tant que papa, ça met un peu du concret dans la vie d'un père, quoi. Parce que pendant 9 mois, on le sent à travers le ventre de la maman, mais là, c'est bien de pouvoir le voir de visu, le porter, voilà. L'entendre aussi. Ouais. Si tout se passe bien, maman et Samuel sortent samedi, papa a encore une bonne nuit. Sport à nouveau pendant 3 jours. 32 nations vont s'affronter au Parnasse à Nîmes à l'occasion de la 16e édition du tournoi européen de tir à l'arc ce week-end. Une compétition indoor avec arc classique et arc à poulie. Explication Alain Bellon. Après Singapour et avant Las Vegas, c'est à Nîmes que s'arrête pour 3 jours la World Cup Indoor Archery.
Cette 16e édition à Nîmes offre un plateau de luxe avec des champions du monde et des champions olympiques. Nîmes est devenu maintenant le lieu incontournable de la saison en salle. Tous les champions principaux, que ce soit champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Et puis ça permet aussi aux archers en commun de venir se frotter entre guillemets. On compte pas moins de 1100 archers présents à Nîmes. Mais pour certains, ils ont une double casquette, autant dans l'organisation que dans la compétition. Toujours une expérience incroyable, beaucoup de monde, beaucoup de gens à voir, beaucoup de beaux spectacles surtout. Donc c'est toujours une atmosphère particulière de tirer ici, quoi qu'il arrive, qu'on soit du club ou pas du club. C'est vrai qu'en étant du club, on a en plus une petite pression supplémentaire. J'étais effectivement à la première manche de Coupe du Monde à Singapour. Les résultats n'étaient pas très concluants, puisque je finis 17e si je me souviens bien. Donc voilà, on essaiera de faire beaucoup mieux après-demain au tournoi de Nîmes. Les finales auront lieu dimanche, mais cette 16e édition aura la particularité d'être une répétition pour le championnat du monde indoor qui se déroulera à Nîmes en mars 2014. À Nîmes, toujours, la 23e édition du Festival de Flamenco fermera ses portes ce samedi. Parmi les danseurs qui seront sur scène pour la soirée de clôture, Ana Pérez. Elle se produira en deuxième partie de soirée à l'Odéon. Depuis 3 ans, cette jeune Marseillaise est installée à Séville pour étudier l'art du flamenco. Son portrait par Christophe Chay. De grands yeux noirs et une silhouette morena sillonnent les ruelles du quartier populaire sévillan de Santa Cruz. Depuis 3 ans, une jeune danseuse marseillaise a choisi de s'établir à Séville afin de vivre pleinement sa passion du flamenco. Du haut de ses 21 ans, Ana Pérez n'en oublie pas pour autant ses origines ainsi que la genèse de son afition. Depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose de complètement naturel et qui fait partie de ma maison. Ma mère à Marseille a le centre Solea, une école de danse et aussi un tablao flamenco, et elle a été pionnière du flamenco à Marseille. Puis elle a fait venir aussi énormément de maîtres de Séville et de Madrid pour donner des stages à Marseille, et moi je suivais ces stages. Une formation privilégiée pour cette jeune femme dont la mère, originaire de Salamanque, et le père, antillais et capverdien, se sont rencontrés dans la cité phocéenne. Après 6 années passées dans la troupe Grenade, Ana Pérez ancre sa danse dans les zapateados de modèles flamencos reconnus. Petite, j'étais fascinée par Adela Campayo et ensuite par Pilar Ortega. C'est elle qui m'a fait venir à Séville et qui m'a dit que je devais être ici et qui me forme et qui est mon maître en fait, qui me forme depuis que je suis arrivée à Séville. Des maîtres à danser qui ne peuvent toutefois pas se substituer à la personnalité d'une artiste en herbe, toujours en quête de l'affirmation de son style. Je suis très flamenca. Je reste dans un flamenco pur et traditionnel et à la fois dans une gestuelle très moderne. Que j'ai fait énormément de danse contemporaine et je suis très attirée par la danse africaine et comme ça fait partie de mes racines, c'est quelque chose qui me vient assez naturellement. Mon travail, c'est surtout de transmettre mes sentiments les plus profonds. C'est d'ailleurs comme ça que je définis le flamenco, je pense. Et je refuse d'être dans la fausseté ou d'essayer d'incarner un personnage, non. À la recherche de l'essence de sa danse, Ana Pérez rendra hommage demain soir sur la scène de l'Odéon à l'une de ses maîtresses de baile. Les principaux piliers, la danse contemporaine, le flamenco traditionnel, les racines africaines et un double sens aussi avec Pilar Ortega. Pilar qui est mon maître et je voudrais lui rendre un hommage aussi avec ce spectacle et voilà. Nîmoise d'un soir et marseillaise de toujours, Ana aura la lourde responsabilité de mettre un point d'honneur à ce festival 2013. Le cœur à Séville et les pieds bien ancrés dans ses racines flamencas. Voilà, elle clôturera donc le 23e Festival de Flamenco de Nîmes ce samedi à l'Odéon. C'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, le 22 minuit ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale présentée par Julien Desvages pour votre journal local. Vous retrouverez Marlène Mec lundi dès 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.